Eh bien, compte tenu du score de Vice Versa 2 au box-office mondial, il me semblait logique sur la chaîne de pouvoir vous proposer une petite vidéo qui, justement, revenait sur un top 10 des films d'animation ayant le plus gros box-office. Alors je sais ce que tu vas me dire, ou en tout cas une question que tu pourrais me poser. Quid du Roi Lion? En effet, le Roi Lion de 2019 de Jon Favreau, si je ne dis pas de bêtises, est en soi un film d'animation, parce qu'on est vraiment que sur de la CGI, on n'est pas sur des personnes en live action. Cependant, il n'est pas dans le classement. J'ai vraiment voulu me focaliser sur l'animation, entre guillemets, plus, on va dire, casual. Ouais, mon accent, il est exceptionnel. Tu es d'accord? En tout cas, Le Roi Lion de Jon Favreau en 2019 n'est pas dans le classement. Ok, comme ça, au moins, on est clair là-dessus. Et on va commencer tout de suite par une petite précision. Sachez, et je vais revérifier très rapidement, bon bah c'est très clair, hein. Le box-office des films d'animation, en tout cas le top 10, est mené, dirigé, on va dire dominé par 3 studios, Disney, Pixar et Illumination. Et le reste, je crois que le premier film qui n'en est pas, enfin qui n'est pas dans ces studios-là, c'était Shrek 2 en 2004 et c'est le 16e. C'est vous dire, ok? Donc on va commencer tout de suite avec le top 10 qui n'est autre que Le Monde de Dory. Oui, oui, oui. Le Monde de Dory est le 10e film ayant le plus gros box-office en termes d'animation avec, roulement de tambour, près de 1,29 milliard de dollars. Oui, Le Monde de Dory a fait le milliard de dollars. Je vous avoue que j'ai été surpris parce que j'ai découvert, on va dire, le classement en faisant la vidéo, ou en tout cas en la préparant. Il a fait le milliard, je ne le savais même pas. Pour moi, il avait fait, allez, 800, allez, maximum 850. Il a fait 1 milliard. Ça montre que, eh bien, Le Monde de Nemo est une très 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 grosse licence, et notamment du côté de Pixar, et cela semble logique qu'il y ait à un moment donné une suite, puisque je vous rappelle que, bon, l'argent appelle l'argent. Donc, voilà, le top 10, c'est Le Monde de Dory. Là, on arrive sur du Illumination avec Moi Moche et Méchant 3, qui n'est pas mon préféré, mais qui n'est pas non plus mauvais. Sachez que c'est le seul film Moi Moche et Méchant, entre guillemets, qui est dans ce top 10, donc c'est le 3e, et qui a remporté, ou en tout cas qui a eu un box-office à la hauteur de 1,035 milliards de dollars. Moi, je suis admiratif. Alors, je ne suis pas forcément fan de leurs films, mais il faut reconnaître que leur méthode de travail, ou en tout cas la manière dont ils ont de proposer des films, c'est tout simplement génial, dans le sens où les scénarios sont vraiment pas fous, mais c'est drôle en soi, c'est très coloré, on s'en souvient assez rapidement, rien que pour vous dire, le 4e est proche de faire 900 millions. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est une déception. Non, non, non. Ce film-là est sorti avant le Covid, il faut le préciser. Moi Moche et Méchant 3, il est sorti en 2017, d'accord? Là, aujourd'hui, de moins en moins de gens, les ressources financières, on va dire, pour pouvoir aller au cinéma, donc c'est plus compliqué. Et le 4 a fait quand même 900 millions. C'est assez intéressant à souligner. Donc là, le top 9, c'est Moi Moche et Méchant 3, avec 1,035 milliard de dollars, et là on passe à deux GOAT. Toy Story 3 est 8e, et lui, de son côté, a remporté, ou en tout cas a engrangé avec son box-office, 1,067 milliards de dollars, donc on est toujours, on va dire, assez proche sur le papier, mais en même temps, sachez qu'entre les deux films, on a eu à peu près, enfin entre celui-ci et le précédent, donc Moi Moche et Méchant 3, on a eu à peu près, on va dire, 30 millions de dollars de différence, ce qui n'est pas négligeable, on ne va pas se mentir. Donc Toy Story 3 est donc bel et bien le 8e film de ce classement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Pixar qui ait été fait. Je pense qu'il va falloir que je refasse un top ou une tier list des films Pixar, parce que mon avis a quand même pas mal changé, et vu qu'on a eu de nouveaux projets, ça sera assez intéressant de pouvoir en parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un projet tel que celui-ci pourrait vous plaire. Le 7e va avec le 8e, puisqu'il s'agit de Toy Story 4, avec 1,073 milliards de dollars. Donc on est à peu près dans les mêmes eaux, on va dire, que le 3, sachant qu'il se sépare de 6 millions. Entre le 3 et le 4, il y a eu 6 millions de décalage.
c'est en vrai une folie. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, bon, Toy Story s'est dépassé. 1 milliard de dollars pour les 2 derniers. Rien que ça. Par exemple. On retourne maintenant du côté de l'animation avec le top 6. Et là, je crois que c'est le dernier Illumination. Non, pas du tout, mais en tout cas, c'est le dernier en lien avec la licence des Moi Moches et Méchants, puisqu'il s'agit des Minions, qui a engrangé au box-office mondial 1,59 milliard, 159 pardon, milliards de dollars. C'est énorme. Encore une fois, dans ce film-là, on a des petits bonhommes qui ne parlent pas un mot de français, ou en tout cas qui associent des mots qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Ça a fait 1,159 milliards de dollars. Ils sont très forts. On ne peut que saluer la formule d'Illumination. Alors on peut ne pas être fan des films, mais en vrai, il faut reconnaître qu'ils sont très forts dans leur domaine. Et ça, on ne pourra jamais leur enlever. On arrive encore une fois, oui, encore une fois, sur du Pixar avec le top 5. On y rentre enfin avec un film qui dépasse les 1,2 milliard de dollars avec 1,243 milliards de dollars avec donc Les Indestructibles 2. Vous le savez, ça a été annoncé il y a de cela maintenant quelques semaines, peut-être quelques mois, tout dépend du moment où cette vidéo sort. D'ailleurs, je le précise parce qu'on va évidemment parler de Vice Versa 2, mais je tourne cette vidéo début septembre, donc il est possible, étant donné qu'il est toujours au cinéma, que les chiffres changent. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, là, Les Indestructibles 2, on sait qu'il y a un Indestructible 3 en préparation, mais il a fait 1,2 milliard de dollars, ce qui est tout simplement gigantesque, sachant qu'entre le premier et le deuxième film, si je ne dis pas de bêtises, on a eu à peu près entre 14 et 15 ans. C'est énorme, mais ils ont réussi le pari de faire un film qui a rapporté énormément d'argent, qui n'est pas forcément meilleur pour moi, mais qui a rapporté énormément d'argent. Là, on en vient au top 4. Et cette fois-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier film Disney. Là, on n'était que sur du Pixar ou sur du Illumination. Là, on rentre, on ouvre la porte et on arrive chez Disney avec La Reine des Neiges, qui a rapporté au box-office près de 1,284 milliards de dollars. Encore une fois, je le précise, tu vas me dire, ouais, mais regarde, Fast and Furious, il a fait ci, Star Wars 7, il a fait ça, et pourtant, ce ne sont pas forcément des gros films. Ce sont des films d'animation. Je le précise. Alors, tu vas me dire, c'est tout public, tout ça, ok. Mais c'est compliqué de faire ces scores-là. Et quand un film d'animation marche, vraiment, regardez, Across... Mais non, allons plus loin, Into the Spider-Verse, qui a reçu l'Oscar, qui est un des films les plus appréciés dans l'univers de l'animation. Il a fait, même pas 3 fois, 4 fois moins que celui-là. Il a fait à peu près 380 millions plutôt de dollars. Et là, on est à 1,2. Ça montre la puissance de la Reine des Neiges. En vrai, déjà dans le film, parce qu'elle est puissante, mais aussi du film. C'est une folie, je trouve. Donc là, on est sur le top 4, et on revient avec le podium, avec de l'Illumination, un film qui est sorti l'année dernière, en tout cas en 2023. Tu vas me dire, mais quoi? Comment ça? Un film l'année dernière a passé le milliard, c'est quoi? C'est Mario. Évidemment, en partenariat avec Nintendo pour produire cette licence, 1,361 milliard de dollars. On est très bien du côté de Mario. Je vous rappelle quand même que le 2 sort en 2026, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça arrive prochainement. On sait que Mario, enfin en tout cas Nintendo développerait de nouveaux projets avec Illumination. Il y a des rumeurs qui parlent d'un film sur Luigi, un film sur Donkey Kong, un film sur Yoshi. On verra vraiment ce qu'il en est, même si on peut supposer qu'à un moment donné, on arrivera sur un film Super Smash Bros. Ce qui serait incroyable. En tout cas, 1,361 milliard de dollars pour Mario. On revient du côté de Disney, on y reste pour les 2 derniers, parce que d'un côté, on a Disney avec La Reine des Neiges 2 qui a rapporté 1,450 milliards de dollars, sachant, je le précise, que ce film-là a été le premier pendant 5 ans, avant de se faire détrôner récemment. C'est énorme encore une fois, évidemment qu'un 3 est en préparation, évidemment qu'un 4 est en préparation, évidemment qu'un Land Reine des Neiges est en train d'être construit du côté de Disneyland Paris, il y a même un Land qui est, je crois, qui est possiblement déjà construit dans un Disneyland en Asie, je ne sais plus exactement où, mais bref, la licence, elle est juste incroyable, les chansons ils font beaucoup, et comme je vous l'ai dit en ce début de vidéo, le premier film, sans compter Le Roi Lion, pour le coup, sachant que je crois qu'il l'a dépassé, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, je crois que c'est limite en train de se faire, Vice Versa 2.
Vice Versa 2, le film qui est sorti cette année, a dépassé La Reine des Neiges 2 en faisant au box-office 1,667 milliards de dollars au moment où je tourne cette vidéo. Je le précise encore une fois, c'est une vidéo qui est tournée au moment où l'exploitation de Vice Versa 2 n'est pas encore terminée. On en est à la fin, mais ce n'est pas encore terminé. Il est même possible que cela puisse dépasser les 1,7. C'est juste une folie, même si on verra comment cela évolue. Mais oui, Vice Versa 2 est le film avec le plus gros box-office, en tout cas en termes d'animation. Sachez que je prépare la même vidéo pour Marvel, pour DC, et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire, les top 10 des films avec le plus gros box-office. Marvel, ça arrive, DC, ça arrive, et on en parlera peut-être sur d'autres licences, d'autres studios aussi. On peut parler des films Disney dans sa globalité, qui ont rapporté le plus d'argent. J'ai envie de parler de plus en plus de chiffres parce que c'est hyper intéressant d'analyser le box-office. Bref, il y a des petits projets qui sont en train de s'organiser, étudiés, entre guillemets, sur la chaîne. On en parlera au moment venu, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Qui l'aurait cru qu'il n'y avait que du Disney, du Pixar et du Illumination? Beaucoup de gens, je pense. Hein, beaucoup de gens l'auraient su, ils l'auraient cru. Il n'y a pas de souci là-dessus.